Bonjour et bienvenue dans l'émission Passion pour Dieu. Dans quelques instants, vous allez entendre Pasteur Bola Ogedembe commencer une nouvelle série d'enseignements sur le Saint-Esprit. Tout de suite, le premier épisode, le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Nous allons parler du Saint-Esprit, de Dieu le Saint-Esprit. La Bible nous parle dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament de l'action du Saint-Esprit sur la terre et dans la vie des gens qui ont foi en Jésus. Et ce que nous allons faire, c'est simplement explorer ce que nous pouvons apprendre de la Bible. Bien sûr, ce ne sera pas exhaustif parce que nous ne pouvons jamais tout dire au sujet du Saint-Esprit, mais nous pouvons commencer à aborder quelques éléments qui nous permettront d'y voir un peu plus clair, de savoir qui est le Saint-Esprit, de savoir comment développer une relation avec le Saint-Esprit et aussi ce que le Saint-Esprit fait dans nos vies. Et c'est comme ça que nous pouvons coopérer avec Dieu et vivre pleinement comme nous devrions vivre avec la présence et la puissance du Saint-Esprit. Il y a un certain nombre de descriptifs donnés du Saint-Esprit. Il est le Saint-Esprit, mais il est aussi appelé l'Esprit de vérité. Jésus parle de lui comme l'esprit de vérité. Il est l'esprit de sagesse et de compréhension. Il est l'esprit de conseil et de puissance. Il est l'esprit de connaissance. Il est l'esprit de la crainte de l'Éternel. Il est l'esprit de grâce. Il est l'esprit de foi. Il est l'esprit de sainteté et l'esprit d'adoption. Rien qu'en pensant à ces quelques mots utilisés comme descriptifs du Saint-Esprit, cela nous permet déjà de réfléchir et d'avoir une meilleure compréhension de ce qu'il accomplit en nous et ce que Dieu fait dans nos vies à travers le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité, la doctrine chrétienne de la Trinité, en Dieu d'une essence manifestée en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous savons qui est le Père, nous savons qui est le Fils, Jésus, mais très souvent le Saint-Esprit est le grand inconnu. Et ce que nous voulons faire, c'est réellement essayer d'appréhender sa personnalité et sa manière de fonctionner avec nous. Jésus a beaucoup parlé du Saint-Esprit, mais la première fois que nous entendons parler du Saint-Esprit, c'est en réalité dans l'éternité. Quand je dis dans l'éternité, je veux dire avant même la création du monde. Dans le premier chapitre de la Genèse, il est question de la manière dont Dieu a amené le monde à l'existence. Oui, nous croyons que Dieu a amené le monde à l'existence. Il nous est dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et d'ailleurs, en passant sur notre site, vous pouvez voir un enseignement qui s'appelle « Au commencement, Dieu ». Je vous encourage vivement à l'écouter. C'est un enseignement qui touche beaucoup les vies et qui porte sur Dieu. Donc, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ce que nous constatons au début, au moment où Dieu a amené le monde à l'existence, c'est la présence du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Lorsque vous lisez dans Jean chapitre 1, par exemple, il nous parle du fait que Jésus, qui est la parole, je vais vous lire le passage, comme ça vous êtes sûr que ça vient de la parole de Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, en faisant référence à Jésus. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et donc nous voyons, Jésus était présent au commencement, tout ce qui a été fait par lui. Le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux au commencement. Le Père a déclaré que la lumière soit. Donc, l'action du Saint-Esprit à la création. Il est donc créateur. L'action du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Nous voyons aussi toute une série de choses qui se passent dans l'Ancien Testament et que nous pouvons attribuer à Dieu le Saint-Esprit. Nous avons une image de lui comme celui qui vient sur les hommes et qui leur donne la capacité de faire des choses qu'ils n'étaient pas en mesure de faire auparavant. La capacité de, comme par exemple, la composition de la Bible est l'œuvre du Saint-Esprit.
Nous avons ce passage très intéressant dans 2 Pierre chapitre 1 au verset 21 où il nous a dit que ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée en parlant des prophéties des Écritures, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Nous voyons aussi un autre témoignage de cela quand l'apôtre Paul cite Ésaïe 6, du verset 9 au verset 10, en disant que le Saint-Esprit a parlé à nos pères par la bouche du prophète Ésaïe. La même chose est dite au sujet de David, du fait que David, lorsqu'il faisait il donnait une prophétie et qui a été relié à la personne de Judas par la suite, l'apôtre Pierre disait ceci, que c'est le Saint-Esprit qui, à travers la bouche de David, avait parlé concernant Judas. Donc nous voyons que les prophéties, la parole de Dieu, la composition des Écritures est l'œuvre du Saint-Esprit à travers les individus. Jésus aussi a reconnu le fait que David avait été inspiré par le Saint-Esprit. Donc, l'œuvre du Saint-Esprit, un petit peu en coulisses, en inspirant les hommes, venant sur les hommes, les amenant à faire des choses qui n'étaient pas dans leur champ d'action, qui n'étaient pas des choses qu'ils se sentaient capables de faire. On va juste regarder rapidement quelques situations de ce genre. Et il y a une chose aussi que l'on peut attribuer au Saint-Esprit, c'est la capacité de gouverner, la capacité de diriger. Le Saint-Esprit venait sur des individus et leur donnait la capacité de diriger. Par exemple, il y a une époque dans l'histoire du peuple de Dieu, c'est l'époque des juges. Et c'était l'époque où il n'y avait pas de roi, et c'était après le temps de Josué. Il y a toute une série d'individus que Dieu a utilisés pour conduire son peuple, pour guider, pour diriger son peuple. Et ces individus étaient appelés des juges. Il y avait des gens comme Othniel, des gens comme Gédéon, que nous allons évoquer ici, Jephthé, que nous allons évoquer également, et aussi des gens comme Déborah, une femme puissante. Qui donc étaient des juges? Et ces personnes, il nous a dit régulièrement que le Saint-Esprit venait sur elles et leur donnait la capacité d'agir. Par exemple, concernant Othniel, que j'ai évoqué, il nous a dit dans Juge 3:10 que l'Esprit de l'Éternel fut sur lui. Il devint juge en Israël et il partit pour la guerre. Et souvent, il y avait cette capacité, non seulement de conduire le peuple, mais d'agir puissamment à la guerre. C'était le cas de Gédéon, par exemple. Gédéon était un homme qui était un peu peureux. Et Dieu l'a interpellé, l'a amené à conduire son peuple. Et il nous a dit que Gédéon, dans Juge 6:34, fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Et à partir de là, il a eu la capacité d'agir. Il en est de même pour Jephthé. Jephthé aussi était un juge. Il nous a dit que l'Esprit de l'Éternel fut sur Jephthé. Et il a traversé Galade et Manassé, etc., etc. Et il marcha contre les fils d'Ammon. Il a délivré son peuple, la capacité d'être un libérateur. Est-ce que vous commencez à voir un petit peu l'action du Saint-Esprit dans la vie des individus, leur donnant des capacités qui dépassaient leur capacité naturelle? Il y a aussi une autre action du Saint-Esprit qui concerne les compétences que nous avons vues dans l'Ancien Testament. Le Saint-Esprit venait sur des personnes et leur donnait des compétences au-delà de ce que elles pouvaient faire. Par exemple, au moment où le peuple de Dieu allait mettre en place des éléments nécessaires pour l'adoration de Dieu, pour le culte qu'ils allaient offrir à l'Éternel, Dieu a mis une capacité divine à travers le Saint-Esprit sur un homme qui s'appelait Betsalel. Et Dieu lui-même parle à Moïse et lui dit « Sache que j'ai choisi Betsalel, fils de Ri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. » Et donc, parce que Betsalel était rempli de l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu la sagesse, il a eu l'intelligence, il a eu le savoir de toutes sortes d'ouvrages. Et c'est ce que Dieu dit. Et Dieu dit aussi, je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain. Extraordinaire. Dieu, le Saint-Esprit, qui donne des capacités, qui donne des possibilités aux individus de faire des choses qu'ils n'étaient pas capables de faire avant. C'est exactement la même chose qui a été dit concernant d'autres personnes qui devaient confectionner les robes et les vêtements et tout l'apparat des prêtres. Et il y a autre chose aussi, c'est le courage et la force physique même que le Saint-Esprit donnait aux gens.
Vous pensez peut-être à un individu comme Samson. Si vous connaissez Samson, c'était un homme qui était doué d'une capacité physique extraordinaire. Et cette capacité physique qu'il avait lui venait du Saint-Esprit. Dans les psaumes, il est question de l'Esprit de Dieu, de la présence de Dieu, de la puissance de Dieu, de l'action de Dieu. Autre élément qui est important lorsque nous pensons à l'action du Saint-Esprit sous l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, et j'espère que vous allez vraiment pouvoir prendre le temps d'étudier, de lire, de marquer, de souligner et vraiment avoir une image un peu plus, une image plus claire, une compréhension plus claire, quelque chose de mieux défini concernant la nature du Saint-Esprit et son action dans nos vies. C'est important pour nous de savoir ces choses. Ce ne sont pas juste des informations. Ce sont des informations qui nous permettent d'avoir une révélation et qui nous permettent, nous aussi, de bénéficier de l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Écoutez, qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait encore dans l'Ancienne Alliance? Il donnait des prophéties. Nous avons lu tout à l'heure dans l'épître de Pierre où il parle des prophéties qui ont été données par l'Esprit, des gens qui ont parlé de la part de l'Esprit. Et nous avons plusieurs exemples dans la parole de Dieu. Et il y avait une situation, par exemple, où Moïse avait prié pour 70 anciens, pour que ces anciens puissent recevoir l'Esprit de Dieu et qu'ils soient en mesure de gouverner le peuple avec une délégation de pouvoir de la part de Moïse. Et donc, non seulement ces personnes avaient été rendues capables de gouverner, d'administrer par la puissance du Saint-Esprit, mais elles ont aussi prophétisé. Elles ont pu parler de façon inspirée de la part de Dieu. Donc, il y a des individus comme cela. Il y a aussi des individus comme Joseph. Joseph qui avait la capacité de rêver et de recevoir des directions de Dieu de par les rêves et aussi l'esprit de conseil. L'esprit de Dieu est appelé l'esprit de conseil, l'esprit de sagesse. Joseph avait l'esprit de conseil parce qu'il était en mesure d'interpréter des rêves. Il avait la compréhension des rêves, au point où même Pharaon, qui était un roi païen, a reconnu que Joseph était un homme en qui était l'esprit de Dieu. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a aussi un homme qui s'appelait Balaam. Alors, Balaam était un individu assez curieux. Si vous lisez l'histoire de Balaam dans Nombre chapitre 24, vous allez être interpellé par la bonté de Dieu envers son peuple. Et aussi, vous allez être peut-être un peu irrité par cet individu appelé Balaam. Eh bien, Balaam était un devin. Et Balaam était quelqu'un que les gens appelaient pour maudire les gens. Donc, il y avait un roi qui avait tellement peur de l'avancée du peuple d'Israël et ne voulait pas que son peuple soit vaincu par le peuple d'Israël. Il a donc fait appel à Balaam pour que Balaam vienne maudire ce peuple. Mais il nous a dit qu'au lieu que Balaam maudisse le peuple de Dieu, il était obligé de bénir le peuple de Dieu. Et comment cela s'est fait? Eh bien, parce que le Saint-Esprit est intervenu. Il nous a dit que l'Esprit de Dieu fut sur lui. Le Saint-Esprit est venu sur lui et l'a amené, au lieu de maudire, l'a amené à bénir le peuple de Dieu. Ça, c'est encore un autre individu qui a parlé prophétiquement à cause de l'action du Saint-Esprit. Il y a aussi un homme qui s'appelait Saül. Saül était roi d'Israël, mais Saül n'était pas prophète. Mais le Saint-Esprit est venu sur Saül, il s'est mis à prophétiser. Au point où les gens ont dit, mais Saül aussi fait partie des prophètes. Il y a aussi donc des personnes qui étaient reconnues comme étant des prophètes, des gens sur qui reposait l'Esprit de Dieu, qui déclaraient régulièrement la parole de Dieu par l'inspiration du Saint-Esprit. Un homme appelé Élie, par exemple. Élisée était un autre. Plusieurs individus. Ésaïe qui avait été cité par l'apôtre Paul. Dans le passage que j'ai mentionné précédemment, l'apôtre Paul a dit que c'était pas que le Saint-Esprit avait parlé par la bouche du prophète Ésaïe. Ésaïe qui a eu beaucoup de prophéties messianiques que nous allons évoquer dans quelques instants, mais qui a eu aussi des prophéties concernant une action ultérieure du Saint-Esprit qui allait dépasser tout ce qu'eux avaient vécu jusque-là. Et vous et moi, nous nous situons dans cette nouvelle ère de l'action du Saint-Esprit. Nous allons y arriver. Alors, autre point qui est important, c'est qu'il y avait aussi des individus comme Jérémie. Jérémie qui était prophète également, comme Ésaïe était prophète. Mais Jérémie avait comme particularité de déclarer des lamentations.
Donc les prophéties prennent différentes formes en fonction de ce que le Saint-Esprit a envie de dire, en fonction des situations, des circonstances de l'époque. Vous allez avoir une prophétie qui va vous réjouir le cœur, qui va vous faire sauter de joie. Vous allez peut-être aussi avoir une prophétie qui va être un avertissement, où le Saint-Esprit va attirer votre attention sur un danger, va vous dire de faire attention par rapport à ça et par rapport à ça. Et c'est important d'être à l'écoute. Ça, c'est l'action de Dieu, le Saint-Esprit. Il est le grand communicateur, toujours en train de communiquer. Il y avait aussi des prophètes comme Ézéchiel. Et Ézéchiel était particulier dans le sens où il y avait aussi une action différente du Saint-Esprit qui se manifestait à travers Ézéchiel. Non seulement le fait de donner des prophéties et de parler inspiré par le Saint-Esprit, mais c'était quelqu'un qui vivait une autre action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit le prenait et le transportait d'un lieu à un autre. Et la main, et il aimait beaucoup dire, la main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Esprit va le prendre et va l'amener dans un autre endroit géographique. Une autre action du Saint-Esprit. Donc, vous voyez un petit peu, il est réellement l'agent du surnaturel, entre guillemets, si on peut parler de cette manière-là. Autre action du Saint-Esprit, les prophéties, mais par des rêves, nous avons vu Joseph, et par des visions. Daniel était un homme d'État, Daniel était aussi un prophète. Et Daniel avait des visions. Et encore aujourd'hui, il y a des gens qui se torturent sur les visions de Daniel, qui essaient à tout prix de comprendre le sens des visions de Daniel. Mais tout ceci est l'action du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, en inspirant les prophètes, a inspiré certains prophètes. Non seulement à déclarer la parole de Dieu concernant leur période, concernant le peuple de Dieu en cette période et l'avenir proche, parce que nous allons voir plusieurs avertissements amenant le peuple de Dieu à se repentir, à marcher droit avec Dieu pour éviter le jugement, pour éviter l'exil et ainsi de suite. Mais il y a aussi des prophéties que le Saint-Esprit donnait et qui portaient sur une nouvelle ère de l'Esprit, de l'action de l'Esprit. Ésaïe, par exemple, dans Ésaïe 11, verset 2, nous dit ceci: « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et en rejetant naîtra de ses racines. » Au verset 2, « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'Esprit, esprit de sagesse et d'intelligence. » Rappelez-vous ce que nous avons dit au début par rapport au Saint-Esprit. Voilà. Esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. C'est une prophétie messianique. Donc une prophétie sur le Messie, une prophétie sur Jésus et qui indique l'action du Saint-Esprit dans la vie de Jésus lorsque Jésus viendra sur terre. Et ça, nous allons voir dans la deuxième partie de cet enseignement sur le Saint-Esprit. Comment le Saint-Esprit a agi à travers Jésus. Une nouvelle ère donc de l'action du Saint-Esprit. Le même Ésaïe, dans Ésaïe 61:1, nous dit ceci: « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. » Et il a détaillé toutes les actions qui allaient être opérées de par cette onction du Saint-Esprit. Et nous savons encore une fois qu'il s'agit là d'une prophétie sur le Messie, une prophétie que Jésus a citée concernant sa propre personne, en déclarant, après avoir cité ce passage, que cette parole était accomplie en sa personne. Et les gens qui l'écoutaient à l'époque, certains n'ont pas du tout apprécié, parce qu'ils ont compris qu'il se déclarait comme étant le Messie, et ils n'ont pas apprécié du tout. Mais des centaines d'années auparavant, le Saint-Esprit, dans son action de révélation, avait donné cette parole au prophète Ésaïe. Mais il y a encore autre chose. Là, nous voyons l'action du Saint-Esprit à travers le Messie, à travers Jésus. Des choses qui vont s'accomplir plus tard dans la Nouvelle Alliance. Mais il y a autre chose. Et c'est dans cette nouvelle ère de l'action du Saint-Esprit, l'action du Saint-Esprit à travers d'autres personnes, d'autres individus, des hommes ordinaires, des hommes simples, des personnes comme vous, des personnes comme moi. En réalité, vous et moi. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Ézéchiel, ce même Ézéchiel qui vivait des moyens de transport surnaturels de par la puissance du Saint-Esprit, déclare concernant une action future dans Ézéchiel 36, verset 27, « Je mettrai mon esprit en vous
Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Et tout cela trouve un écho dans une autre prophétie. Une autre parole divine que le Saint-Esprit a donnée à un homme qui s'appelait Joël. Ça, c'est un passage qui, en plus, a été cité le jour de la Pentecôte par l'apôtre Pierre pour dire, voilà, c'est ce qui a été dit et c'est cela qui est en train de se manifester. Nous sommes en train de parler de l'action du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, sous l'Ancienne Alliance, et du fait qu'une partie de l'action du Saint-Esprit sous l'Ancienne Alliance, c'est de prédire en temps futur, où il y aura une nouvelle dimension de l'action du Saint-Esprit à travers le Messie, mais aussi à travers des individus ordinaires comme vous et moi. Et en comprenant cela, nous allons mieux comprendre la deuxième partie de ce message qui nous amène à voir l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Mais qu'est-ce qui nous est dit par le prophète Joël? Il nous a dit ceci. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Ce n'est plus sur l'individu, le Messie uniquement. Maintenant, c'est sur toute chair. Ce n'est plus uniquement sur la maison d'Israël, comme avait déclaré aussi Ézéchiel. Maintenant, c'est sur toute chair. C'est sur tout homme et toute femme. C'est sur vous et c'est sur moi. Écoutez, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Nous venons de parler de l'action du Saint-Esprit sur l'Ancienne Alliance, à travers laquelle des individus étaient amenés à prophétiser. Mais que quelques individus, pas tout le monde. Ce n'était pas sur toute chair. Et maintenant, ça va changer. Avec une autre génération. Ça va changer. Maintenant, c'est toute chair. Maintenant, c'est vos fils et vos filles prophétiseront. Pas uniquement les prophètes prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Ouf! Nous avons parlé de songes, de visions, de prophéties, mais manifestées à travers quelques individus. Maintenant, nous passons à une nouvelle étape où les songes, les visions, les prophéties, les actions surnaturelles du Saint-Esprit vont être manifestées à travers tout le monde. Donc, il nous a dit ceci, même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. La question est de savoir, c'est quand ces jours-là? Donc, nous voyons cette action extraordinaire du Saint-Esprit et ça donne envie. Nous avons, nous aussi, envie de vivre dans cette dimension surnaturelle de Dieu. La foi chrétienne est une foi surnaturelle. C'est une foi qui est basée sur des éléments de vérité concrets et logiques. Ça, c'est clair. Mais c'est une foi surnaturelle parce que Dieu est surnaturel. Et nous sommes faits en l'image de Dieu. Dieu est esprit, nous sommes esprits. Il y a un monde spirituel dans lequel nous sommes censés fonctionner. Nous devons avoir la capacité d'entendre Dieu, de parler de la part de Dieu prophétiquement, de recevoir des choses de Dieu par des rêves, par des visions extraordinaires. Et pouvoir recevoir l'action du Saint-Esprit. Donc, nous allons terminer cette séquence sur cette attente de cette nouvelle ère, de ces jours-là, comme il nous est dit ici, où nous allons voir une nouvelle action du Saint-Esprit. Dans la séquence suivante, nous allons parler de Jésus, le ministère de Jésus, l'action du Saint-Esprit dans le ministère de Jésus. Et nous allons parler par la suite de l'action du Saint-Esprit dans nos vies, dans votre vie. Qu'est-ce que Dieu, le Saint-Esprit, veut et peut faire dans votre vie? Quel est l'avantage pour vous de connaître le Saint-Esprit et d'être baptisé dans le Saint-Esprit? Que Dieu vous bénisse. Bonjour, je m'appelle Béatrice, je suis conductrice de louange à la compagnie Théophile et également partenaire. Alors qu'est-ce qu'un partenaire? Un partenaire, c'est quelqu'un qui désire réellement s'impliquer dans un ministère
Et vous aussi, vous souhaitez peut-être vous impliquer dans le ministère de la Compagnie Théophile. Vous pouvez être partenaire de prière en vous engageant à prier régulièrement pour Pasteur Bola et toute son équipe. Et vous pouvez aussi être partenaire financier en nous soutenant ponctuellement ou régulièrement. Pour cela, il suffit d'aller sur la rubrique partenariat de notre site. Et vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux à nous écrire de différentes nations, du Tchad, du Liban, de l'Algérie, de l'Afrique du Sud, de l'Angleterre. C'est vraiment merveilleux de savoir que nous pouvons apporter l'Évangile dans tous ces pays et de savoir que nous sommes une bénédiction pour vous. Alors si vous aussi, vous souhaitez y participer, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Que Dieu vous bénisse.